Bonjour à toutes et à tous. Dans la première vidéo, je vous ai parlé essentiellement de l'aura et du champ énergétique. Et comme promis, voici la deuxième vidéo qui concerne l'aura initiale ou l'aura primaire. Nous naissons tous avec une couleur primaire, une seule couleur. Ça peut être du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rose, du violet ou du rouge. C'est dans les minutes, les quelques secondes après notre naissance que cette aura initiale va commencer à se modifier. Il suffit que la naissance ou que l'accouchement se soit passé avec quelques difficultés par exemple, ou que la maman ait un sentiment de rejet envers l'enfant, tout ça, l'enfant le ressent et sa couleur primaire à ce moment-là, déjà, commence à se modifier dès sa naissance. Ce qui veut dire que cette couleur, au moment de notre arrivée, ne reste pas longtemps unique. Donc, lorsque on vient au monde avec une couleur verte, par exemple, eh bien, comme on va commencer à être en contact ou impacté par des émotions externes, donc ça va modifier cette aura verte que j'ai pris en exemple. L'enfant, lui, dans le ventre de sa maman, il est à l'abri en quelque sorte de tout ce qui peut lui être néfaste. À la naissance, il va être confronté à tout ça. Il va ressentir toutes les énergies environnantes et qui vont commencer à toucher son propre champ énergétique, donc son aura, qui va donc commencer à changer de couleur et se modifier. Là, j'ouvre une parenthèse. Encore une fois, je me répète peut-être, mais c'est mon avis. Ce que je vous donne, ça n'engage que moi. Vous pouvez penser, bien évidemment, tout autrement. Donc pour moi, d'après mon avis et mon expérience, l'émotion de la maman, certes, elle les partage avec son bébé, mais elles n'appartiennent pas au bébé en fait, au point de vue énergétique. Énergétiquement, ce n'est pas transmis. Ce sont les émotions de la maman, ce ne sont pas les émotions du bébé. Ce n'est pas transmis énergétiquement. Donc voilà, je referme la parenthèse. Alors, ce bébé, s'il subit un abandon, eh bien forcément sa couleur va se modifier également. Mais nous naissons tous avec une seule couleur principale et c'est cette couleur principale qui nous donne notre caractère de base. C'est important de savoir avec quel caractère on est venu au monde et c'est important d'avoir cette information-là. Si l'enfant naît avec quelques problèmes, soit de santé ou que l'enfant naît avec quelques souffrances entre guillemets, alors je parle de souffrance physique ce coup-ci. Et bien sur le plan, sur sa couleur initiale, va commencer déjà à se mélanger à d'autres couleurs et devenir plus foncé. Comme on l'a vu dans la première vidéo, la souffrance physique modifie aussi la couleur de l'aura. Pas que l'émotionnel, le physique aussi. Mais ça ne change en rien la couleur avec laquelle il est venu au monde. C'est tout de suite après que tout se bouscule. Alors ce n'est pas obligé que ce soit de grosses souffrances physiques, Il suffit qu'on lui fasse une simple piqûre. Le petit bébé ne va pas apprécier du tout. En principe, ils n'aiment pas ça du tout. Et donc ça va lui faire mal, ça pique. Mais même cette petite chose-là, cette petite douleur, ça va le faire pleurer. Et là aussi, ça va changer la couleur de son aura. Oui, du coup, je reviens sur quelque chose que j'avais oublié de vous préciser dans la première vidéo. Ça me revient à l'instant, c'est que j'avais oublié de vous préciser que le corps humain a une aura, mais pas seulement. Les animaux aussi, les minéraux, les objets, les lieux, les plantes. En fait, tout rayonne énergétiquement, tout ce qui nous entoure.
En tant que médium et énergéticienne, pour vraiment connaître la personne qui se trouve en face de moi, en face de nous, hein, pour les thérapeutes, déjà il faut faire... alors je parle au stade d'adulte, hein, il faut faire abstraction de ce qu'elle dégage. À l'instant où on a cette personne en face de nous, on doit rester neutre et sans jugement. Il faut dépasser ça, il faut aller au-delà. Il faut aller chercher cette aura initiale et de cette façon, ça peut aider à connaître le caractère profond de la personne. Mais aussi, ça peut l'aider à comprendre son chemin de vie, puisqu'il ou elle vit mal la période justement qu'elle est en train de vivre. Peut-être que son métier ne lui correspond pas, ou sa compagne ou son compagnon ne correspond pas. Parce qu'au fond, tout au fond de la personne, il y a cette couleur initiale, cette couleur primaire qui persiste et qu'elle n'arrive plus à retrouver suite à des événements de sa vie. Je le répète, la couleur de l'aura change en permanence, même au fil de la journée. L'aura n'est jamais fixe et définitive, jamais. Mais notre aura primaire, notre aura de naissance, oui, elle est fixe. En soins énergétiques, ça peut aider la personne qui consulte sur sa route, sur son chemin de vie, l'aider à se comprendre, à quel moment elle s'est perdue. On vient au monde avec des bagages, et notre couleur primaire, eh bien, elle fait partie de ces bagages, puisque ça détermine notre caractère de base. Ce caractère de base qui est caché dès notre venue au monde, par toutes ces expériences, par tout ce vécu. Alors je parle beaucoup d'expériences négatives, parce qu'en tant que thérapeute, eh bien, c'est vrai que ça crée des pathologies. Mais ça peut être des expériences tout à fait positives également, qui modifient aussi la couleur de l'aura. Donc voilà, j'en ai terminé aujourd'hui avec cette deuxième vidéo. Pour la suite, je vous propose une méditation guidée pour justement aller chercher votre couleur initiale et la ramener avec vous, c'est le but, hein. Et je vous proposerai ensuite la dernière vidéo où je vous indiquerai, selon votre couleur, votre caractère de base. J'espère que de cette façon-là, vous vous connaîtrez un petit peu mieux. Et donc voilà, si vous souhaitez, suite à cette vidéo, faire la méditation que je posterai en suivant, faites un petit clic sur le i si ça vous intéresse en haut de la vidéo et vous l'aurez en suivant. C'est avec plaisir que je vous y retrouverai. Et puis sinon, vous pouvez aller directement sur ma chaîne Teresa Harmonie. Puis j'espère que ça vous apportera beaucoup d'informations et que vous comprendrez un petit peu mieux ce que vous êtes en train de vivre ou pas. Peut-être que vous loupez des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner et un petit clic sur le pouce si vous avez aimé. Et je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt pour la suite.